Réveil en chanson. Réveil en chanson. Réveil en chanson. Réveil en chanson. Louange et adoration. Louange et adoration À la lumière des saintes écritures. À la lumière des saintes écritures. Réveil en chanson. Par les chœurs et chorales. Par les chœurs et chorales du Cameroun, D'Afrique et du monde. Du Cameroun, d'Afrique et du monde. Il est venu parmi nous, le divin Messie. Tout le monde entier parle d'un seul nom, l'enfant Jésus. Nous aussi, à travers Réveil en chanson, allons le louer et l'adorer comme les mages venus de l'Orient. À événement spécial, dispositif spécial. Réveil en chanson de ce 25 décembre 2025, comme initialement annoncé et voulu par vous, est présenté en format vidéo. Bonjour chers amis et bienvenue à cette édition spéciale. L'ombre
98. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Ésaïe chapitre 52, versets 7 à 10. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu.
reading this Christmas morning is taken from Hebrews chapter 1, verses 1 to 6. There it is written, "In the past, God spoke to our ancestors through the prophet at many times and in various ways. But in these last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs. For to which of the angels did God ever say, 'You are my son, today I have become your father'? Or again, 'I will be his father, and he will be my son'? And again, when God brings his firstborn into the world, he says, 'Let all God's angels worship him.'" This is the word of the Lord. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre entière. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 6. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent.
The Gospel according to St. John, chapter 1, verses 1 to 18. There it is written, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet, to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ils se sont donné rendez-vous, ces cantateurs, pour louer et célébrer l'enfant Jésus qui est né ce jour. Les quais teton la Judea, c'est yene longa munye de ange la mon imalongo que Bethlehem yese nye o iyo
l'enfant Jésus dont nous célébrons la nativité. Ainsi s'achève cette édition de Réveil en chanson spéciale Nativité. Un peu brève, mais riche en symboles. Retrouvons-nous dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, pour une autre édition de Réveil en chanson, mais en format audio et dans notre canevas habituel. Bonne fête de la Nativité et à dimanche. Bonjour.